Alors, donc je suis Pauline Puel, je suis responsable juridique à l'Agence pour la protection des programmes. Et pour animer ce webinaire, je suis accompagnée d'Iman Meki, qui est responsable communication à l'APP. Alors, on reprend le fil de notre série de webinaires commencée il y a 15 jours maintenant. Aujourd'hui, on entame le 3e épisode. Alors, on a vu les semaines passées ce qu'était un dépôt probatoire et à quoi il servait. Et on a vu également quelles étaient les questions à se poser avant de réaliser un dépôt auprès de l'APP. Donc on a vu quels sont les éléments qu'on devait faire figurer dans son dépôt, qui devait effectuer le dépôt et quel type de dépôt APP on devait choisir en fonction de l'objectif du dépôt. Aujourd'hui, on va être très pratique. On va vous montrer en fait comment réaliser un dépôt à partir de la plateforme de dépôt de l'APP. Donc vous allez assister en direct à la réalisation d'un dépôt numérique sur notre plateforme. Cette plateforme, elle est accessible à partir du site internet de l'APP. C'est ce qu'on appelle aussi l'espace adhérent. Vous connaissez déjà peut-être cette plateforme. Et pour ceux qui la connaissent moins bien, on va vous la présenter aujourd'hui. Alors on est également accompagné d'Olivier Clef, qui n'est pas présent à l'image, mais que vous pouvez voir dans le chat, qui est le responsable du support de cette plateforme. Donc si jamais vous avez des questions plutôt techniques sur la plateforme, n'hésitez pas à les poser dans la zone de chat que vous avez à l'écran et Olivier pourra vous répondre par écrit. Et puis si vous avez des questions plus générales sur le dépôt ou sur l'APP, posez-les également dans la zone de chat. On prendra un petit moment à la fin de la présentation avec Iman pour vous répondre. Alors, donc ce webinaire est proposé par l'Agence pour la protection des programmes, que vous connaissez certainement. Donc, je ne vais pas revenir sur une présentation complète de notre organisme, mais vous savez que l'une de nos prestations principales, c'est justement le dépôt probatoire, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec la mise en pratique et la réalisation d'un dépôt en direct. Et pour reprendre aussi un petit peu le fil de notre série, on verra la semaine prochaine ce qu'est l'entiercement. Donc l'entiercement, c'est un dépôt qui n'a pas une vocation probatoire, mais qui a une vocation un peu différente, une vocation commerciale. Donc si vous êtes intéressé par l'entiercement, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu la semaine prochaine. Et dans 15 jours, on verra également tout ce qui concerne la valorisation du dépôt, avec notamment l'exploitation et la gestion des dépôts qui sont effectués auprès de l'APP. Vous pouvez vous inscrire à ces 2 webinaires sur le site de l'APP. Et si vous n'avez pas vu les précédents webinaires, vous pouvez également les revoir en replay. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Iman qui va nous présenter, qui va nous faire ce petit tutoriel sur le dépôt. Donc, je vais vous faire un tutoriel en live. Il sera très important quand je vais vous partager mon écran de cliquer sur Fit to Screen. Donc en bas de cet écran, vous aurez, quand je vais partager mon écran, un terme qui s'appelle Fit to Screen. Vous cliquez dessus, comme ça vous n'aurez plus la caméra, le chat, etc. Mais vous aurez uniquement accès à mon ordinateur et donc à la plateforme de dépôt. Si vous rencontrez le moindre souci, puisque nous n'aurons pas accès au chat, Olivier sera là notamment pour nous avertir. Donc n'hésitez pas à lui écrire sur le chat si vous ne nous entendez plus, si vous ne voyez plus l'écran. Mais je pense que tout va bien se passer. Donc je vais vous partager l'écran tout de suite. Alors, donc normalement, vous voyez la page d'accueil du site de l'APP, parce que pour accéder à la plateforme de dépôt en ligne, cela se fait via l'espace adhérent. Si vous êtes adhérent APP et que vous avez déjà un compte espace adhérent, il faut cliquer sur « Se connecter ». Donc là, vous renseignez votre identifiant qui n'est pas votre numéro adhérent, mais un identifiant qu'on vous a envoyé par email quand vous avez demandé l'activation de votre espace. Si vous êtes adhérent APP, mais que vous n'avez jamais activé votre espace adhérent, vous pouvez le faire ici. Et pour tout nouvel adhérent, donc toute personne qui souhaite adhérer à l'APP, si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez adhérer en ligne.
Une fois que vous avez rentré votre identifiant et votre mot de passe que vous définirez directement au sein de la plateforme, vous y accédez ici. Alors, pour l'exercice, pour la démonstration, je ne travaillerai pas dans l'environnement, l'espace adhérent live, mais plutôt la plateforme pré-prod. Donc c'est une plateforme de test. Excuse-moi Iman, tu peux rappeler comment mettre en plein écran il faut cliquer sur Fit to Screen. En bas à droite de votre écran. Vous avez un petit onglet en bas à droite. Vous cliquez dessus et vous passez en grand écran pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous verrez beaucoup mieux. Donc, lorsque j'accède à mon espace adhérent, j'arrive sur une page d'accueil avec plusieurs fonctionnalités. Avant de vous montrer comment réaliser un dépôt en ligne, aujourd'hui on fera la démonstration du dépôt en ligne à l'APP, je vais vous parler de la notion de portefeuille, qui est très importante, vous comprendrez après pourquoi. Le portefeuille, c'est votre portefeuille de création. Ça vous permet de voir l'ensemble de vos dépôts et les dépôts réalisés par des tiers. Parce qu'effectivement, il y a des personnes, des mandataires, qui peuvent déposer pour votre compte ou des co-titulaires. Pauline vous expliquera après. Donc, quand vous avez fait un ou plusieurs dépôts, vous pouvez accéder à vos dépôts ici. Et chaque dépôt que vous réaliserez, quand c'est un dépôt initial, ça initie une filière, ce qu'on appelle une filière IDDM. On y reviendra. Donc, si demain, par exemple, vous déposez un logiciel, le logiciel version 1, vous aurez la possibilité, quand vous souhaiterez mettre à jour ce logiciel, par exemple dans 3 mois, si vous avez une version 2, dans 3 mois ou dans un an, vous aurez la possibilité au sein de votre espace adhérent de rattacher votre nouveau dépôt, qui est un dépôt de mise à jour, au dépôt initial, qui initie la filière. Donc, vous aurez une même filière, et au sein même de cette filière, plusieurs dépôts. Vous pouvez par ailleurs faire systématiquement des dépôts initiaux et donc ne pas les rattacher à des dépôts que vous aviez déjà fait par le passé. L'avantage aussi d'avoir un portefeuille de dépôts en ligne, c'est que vous pouvez accéder à votre certificat. Donc, le certificat en ligne, donc, une fois que vous avez réalisé votre dépôt et que votre dépôt est scellé, vous aurez un certificat en ligne que vous pourrez convertir en PDF ou copier l'URL, je vous montrerai après, pour transmettre ce certificat de dépôt à des co-titulaires ou à des personnes qui souhaiteraient vérifier que vous avez bien réalisé votre dépôt, mais ces personnes n'accéderont pas à votre espace adhérent. Ensuite, pour déposer, il faudra au préalable acheter des crédits, toujours s'assurer ici que vous avez des crédits de dépôt disponibles, donc ici. Pour acheter des crédits de dépôt, c'est très simple. Vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez les acheter à l'unité ou par pack. L'avantage d'acheter des packs, c'est que les prix sont dégressifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous réalisez votre paiement en carte bleue ou si vous avez un mandat CEPA actif sur votre compte, vous aurez votre commande de crédit instantanément. En revanche, si vous réglez par virement ou par chèque, le délai de traitement sera plus long, donc vous ne pourrez pas déposer tout de suite. Passons maintenant au dépôt. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la filière. Pourquoi c'est important? Parce que ici, on va vous demander si vous faites un dépôt initial ou si vous faites un dépôt de mise à jour. Un dépôt de mise à jour, par exemple, si vous mettez à jour un logiciel A version 1 et que vous souhaitez déposer votre logiciel A version 2, il faudra sélectionner dépôt de mise à jour. Et cela ne veut pas dire que vous allez mettre à jour le dépôt existant et que votre crédit ne sera pas décompté. Ce sera bien un nouveau dépôt avec des nouveaux contenus. Vous pouvez même mettre les mêmes contenus mis à jour, mais ce sera bien un nouveau dépôt rattaché au dépôt initial, d'où cette notion de filière. Pour l'exemple, on va faire un dépôt initial. Donc, c'est la première fois que je dépose ma création à l'APP. Et là, on vous propose un dépôt physique ou un dépôt numérique. Pour la démonstration, on va faire un dépôt en ligne. Si vous commencez par faire un dépôt numérique, la prochaine fois, si vous souhaitez faire un nouveau dépôt ou un dépôt de mise à jour, vous pourrez tout à fait faire un dépôt physique. Et inversement.
Donc là, vous renseignez le nom de l'œuvre. Aujourd'hui, on va l'appeler logiciel webinar Pauline et Iman, par exemple. Le sous-titre, on va l'appeler version 1, par exemple. Donc le sous-titre n'est pas obligatoire. En revanche, il apparaîtra sur le certificat si vous en mentionnez un. On valide. Et là, vous ajoutez jusqu'à 400 fichiers tant que votre dépôt numérique ne dépasse pas 2 gigas. Si vous souhaitez déposer plus de 400 fichiers, vous avez la possibilité de zipper vos fichiers. Zipper votre fichier vous permettra aussi de conserver l'arborescence si par exemple vous avez un dossier avec plusieurs sous-dossiers. Importer sans zipper votre fichier mettra les fichiers à plat. Donc si vous voulez conserver votre arborescence, vous avez tout intérêt à zipper votre fichier. Ensuite, une fois que vous avez inséré un fichier ou l'ensemble de vos fichiers qui constitueront un seul dépôt, il faut le transférer à l'APP. Donc ce sera transféré de manière chiffrée. Nous n'accédons pas à vos contenus, nous ne savons pas ce que vous déposez. Une fois que vous avez transféré votre fichier, on voit que ça apparaît en vert. C'est souligné en vert. Jusqu'à cette étape, vous pouvez toujours annuler le process et repartir de zéro. On ne vous décomptera pas de crédit. En revanche, dès lors que vous scellez votre dépôt, le scellement sera définitif, un crédit vous sera décompté et vous ne pourrez plus modifier votre dépôt. Ensuite, il faudra identifier les titulaires de droit. Donc là, pour le coup, j'ai déposé ma création aujourd'hui avec Pauline, mais on va considérer que la création m'appartient. Je suis l'unique titulaire de droit. Vous faites suivant. Donc là, on a décidé de mettre la version 1. Je l'ai mis en sous-titre. J'aurais tout à fait pu la renseigner ici ou pas. La date de version, j'ai décidé que c'était aujourd'hui, mais ça peut être une version antérieure ou ultérieure. Le type d'œuvre. Ici, je vais mettre œuvre première. Œuvre première ne veut pas dire que c'est la première fois que je dépose mon œuvre. Ça veut dire que cette création, je l'ai réalisée de A à Z, je l'ai conçue de A à Z. Une œuvre composée, c'est si par exemple je crée un logiciel et que je prends plusieurs bouts de code distincts, là je sélectionne œuvre composée. Et si je pars d'une œuvre qui est déjà existante, par exemple je souhaite déposer la chanson de quelqu'un de très connu, sauf que je l'ai remasterisée, c'est une œuvre dérivée. Là, pour le coup, c'est une œuvre première. Nature de l'œuvre, ça peut être du logiciel, une base de données, des codes sources, tout type de création numérique, mais aussi des cahiers de laboratoire. Ça peut être des informations stratégiques, ça peut être des documents PDF, ça peut être des macros Excel, ça peut être beaucoup de choses. Vous pouvez déposer tout type de contenu à l'APP. La seule contrainte au niveau du numérique, si vous déposez en numérique, c'est 2 Go et 400 fichiers. Nationalité de mon œuvre, elle est française, mais elle pourrait être aussi étrangère. Classe de produit, pour le coup, j'ai déposé un PDF, mais qui est quand même une présentation assez stratégique. Je vais mettre indéterminé. Et là, on va vous demander si cette création, elle fait l'objet d'accès de la part de tiers. Donc là, je vais laisser Pauline reprendre. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'entièrcement, qu'on vous développera dans le webinaire de la semaine prochaine si vous souhaitez en savoir plus. L'entièrement, pour faire très simple, c'est le fait de permettre à un tiers, souvent un client, d'accéder au contenu d'un dépôt en cas de défaillance du fournisseur. Donc l'éditeur de logiciel, par exemple, est en liquidation. Il permet à son client d'accéder au contenu pour que le client puisse continuer l'utilisation de la création. Donc soit vous n'avez aucun entièrement sur le dépôt que vous faites, à ce moment-là vous laissez la case qui est cochée, c'est-à-dire non. Soit vous avez un entièrement, là il faudra cocher l'une des deux cases suivantes, celle où il y a marqué oui, et choisir l'une des deux offres d'entièrement que l'on propose. Donc soit le contrat d'entièrement, qui est l'offre tripartite, en fait le contrat tripartite signé entre un fournisseur, son client et l'APP. Ça, c'est la deuxième petite case qui sera à cocher. Et si vous souscrivez ce qu'on appelle un abonnement à la gestion d'une clause d'accès, vous cocherez la troisième petite case. Là encore, si vous voulez en savoir plus sur ces deux prestations, je vous invite à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine où on les détaillera. Là, voilà, on va un petit peu plus vite aujourd'hui.
Donc là, pour le coup, on mettra que cette création ne fait l'objet d'aucune possibilité d'accès de la part de tiers. Et ici, dès que je mettrai OK, ma création sera déposée et on va procéder au scellement de façon automatique. Je ne pourrai plus revenir en arrière et un crédit me sera décompté. Voilà. Donc là, ce qui se passe de façon transparente pour vous, c'est que le dépôt, il est figé, le contenu du dépôt est définitivement figé. Il va y avoir un calcul de l'empreinte, donc c'est une chaîne de caractères alphanumériques qui, si par exemple demain vous faites une modification au niveau de ce dépôt, mais de votre côté, et que vous souhaiterez déposer de nouveau votre création, et bien la chaîne de caractères alphanumériques sera différente. Donc en fait, ce que vous avez déposé, c'est infalsifiable. Ensuite, vous aurez donc un eurodatage certifié de cette création, donc date et heure infalsifiable, et puis après commencera le processus d'archivage, donc les données seront chiffrées et donc illisibles par les tiers. Ensuite, il y aura la signature, donc quelque chose qui prouve que le dépôt a bien été fait par tel adhérent. Ensuite, je souhaite accéder à ma création. Je vais vous montrer à quoi ressemble, accéder à mon historique, parce qu'on ne peut pas accéder à sa création. Pour l'exemple, hier j'ai fait des tests, donc j'ai fait une création qui s'appelle Test Webinar 1. C'est le même principe, j'avais fait un dépôt numérique. Là, vous avez envie de voir votre certificat de dépôt. Donc, je vais vous le montrer, là il n'est pas accessible, mais je l'ai téléchargé sur mon bureau. Je vais vous montrer cette option copier l'URL. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous souhaitez délivrer le certificat à quelqu'un, soit vous le faites de façon PDF si vous le souhaitez, soit vous copiez l'URL et vous lui envoyez. Il n'accédera pas à votre espace adhérent. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble un certificat. Voilà, donc là vous avez votre certificat IZDN. Donc ce qui est important, c'est la date du dépôt. C'est celle qui fera foi. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous mettez des versions ou des précisions par rapport à votre dépôt, elles apparaîtront dans le certificat. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au dépôt numérique. Je peux rapidement vous parler du dépôt physique, donc la différence, parce que le dépôt numérique présente beaucoup d'avantages, donc il y a une certaine rapidité. En revanche, vous serez limité en termes de taille, 2 Go par dépôt. Si vous faites un dépôt numérique à la PP, vous aurez votre certificat dans quelques heures. C'est assez rapide. Si vous faites un dépôt physique, ce sera un petit peu plus lent, mais vous contournerez la barrière au niveau du poids. C'est-à-dire que là, vous pourrez déposer toute taille de contenu. Donc c'est vraiment l'avantage du dépôt physique. Pour ceux qui ont déjà déposé à la PP via un formulaire, nous vous conseillons de faire un dépôt physique en ligne, c'est-à-dire que vous démarrez le processus en ligne. Pourquoi ? Parce que le formulaire se remplit de façon très rapide, alors que le formulaire PDF, pour ceux qui connaissent, c'était quand même un processus qui était relativement long. Donc là, vous avez les informations assez rapidement, il vous suffit juste de nous envoyer les supports et on finalise le dépôt en ligne. Donc du coup, vous recevrez un mail vous disant que votre dépôt physique est finalisé. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au dépôt numérique. Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que via l'espace adhérent, l'avantage c'est la rapidité et la souplesse de l'outil. L'inconvénient c'est cet aspect mono-utilisateur. Donc pour ceux qui souhaiteraient avoir plusieurs utilisateurs au sein d'un même compte, il existe une version installée. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ou à nous téléphoner. Et nous avons un projet aussi à l'APP. Si on a suffisamment de demandes pour faire évoluer l'espace adhérent vers un espace multi-utilisateur, faites-le nous savoir aussi, parce que nous développerons cette solution si nous avons assez d'adhérents qui souhaiteraient avoir cette option multi-utilisateur. Peut-être que Pauline, tu pourrais nous parler du certificat IVDN pour terminer.
Bah, C'est-à-dire que c'est une nomenclature qui est exclusive à l'APP. Ah oui. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé la semaine dernière. Oui, le certificat IDDN. Donc comme vous le disiez Iman, l'information la plus importante c'est la date de dépôt que vous voyez ici sur ce modèle de certificat. Vous avez évidemment le nom de l'œuvre et toutes les informations que vous aviez renseignées qui se retrouvent dans le certificat. L'identité du titulaire de droit. On avait bien insisté la semaine dernière sur l'importance de la titularité des droits. Et vous avez le numéro IDDN qui apparaît ici, qui est un numéro propre à chaque dépôt et qui identifie donc chaque dépôt. Et ce numéro IDDN, il s'incrémente à chaque fois que vous déposez une mise à jour d'une création. Donc vous conservez le même numéro IDDN et uniquement cette partie-là, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu petit, mais ce petit compteur s'incrémente à chaque fois que vous faites des mises à jour, c'est-à-dire que vous rattachez une nouvelle création à une filiation existante. Et ça vous permet donc de constituer un portefeuille de création avec différentes filiations pour vos différentes créations numériques. Voilà, en fait, ce certificat IDDN, vous pouvez le produire en justice, vous pouvez, comme le disait Iman, le communiquer à des tiers dans le cadre d'un entiercement, par exemple, ou d'un projet en cotitularité, pour prouver que vous avez bien fait des démarches auprès de l'APP. Et que dire de plus Je crois qu'on a... Oui, je pense que pour le certificat, je peux vous préciser aussi une dernière chose. Si vous décidez de faire un dépôt physique, nous vous invitons à nous faire vos envois faire des envois renforcés, donc avec des enveloppes renforcées, parce que nous n'acceptons pas tout dépôt physique avec une enveloppe endommagée. Oui, en fait, quand on parle de dépôt physique, comme vous le disiez Iman, on a une limite technique sur l'espace adhérent qui fait qu'au-delà de 2 gigas ou de 400 fichiers, on ne peut pas utiliser la plateforme et on est obligé de procéder par des envois de DVD ou de clés USB par exemple. Donc renforcez bien vos envois, n'utilisez pas des simples enveloppes classiques, puisque là il y a un risque que l'enveloppe se perce et que les contenus soient égarés par la poste. Renforcez bien vos enveloppes si vous souhaitez faire ce qu'on appelle un dépôt physique. L'intérêt du dépôt physique, c'est que là, vous n'avez aucune limite en termes de taille et vous pouvez déposer plusieurs terras si vous le souhaitez, toujours pour le même coût de 150 € hors taxe par dépôt. Et je terminerai sur un aspect un petit peu plus administratif. Quand vous achetez des crédits de dépôt, ce ne sont pas des dépôts soit numériques, soit physiques. Vous avez la liberté donc de sélectionner au moment du dépôt si vous souhaitez décompter un crédit de dépôt numérique ou physique. Et aussi, lorsque vous commandez des crédits de dépôt, que ce soit 1, 5 ou 10 dépôts, vous avez une facture. Donc la facture, vous l'aurez automatiquement, mais vous n'aurez pas une facture à chaque dépôt. Voilà. Donc on va s'arrêter là sur la présentation de l'espace adhérent. Je vous propose de répondre à vos questions avec Pauline et Olivier pour les aspects assez techniques et je vais du coup arrêter le partage d'écran. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Donc certaines questions, Olivier y a répondu. Sylvie qui demande quel est le coût d'un dépôt physique. Comme on le disait juste avant, un dépôt physique et un dépôt numérique, déjà c'est le même coût, c'est 150 € hors taxe si vous achetez un crédit de dépôt. Si vous achetez des packs, vous avez vu qu'on propose des packs de 5, 10, 15, 50 dépôts. Là, vous avez des prix qui sont dégressifs, tout en sachant qu'un pack est valable 1 an, donc à utiliser dans l'année glissante. Marie-Laure qui nous demande s'il faut faire un dépôt séparé pour chaque type d'œuvre. Alors là, ça dépend de votre projet. Si vous souhaitez, si ces différentes œuvres constituent en fait un tout, c'est-à-dire si par exemple vous avez une base de données qui fonctionne avec un logiciel et qui contient un certain nombre de données, etc., si c'est un tout, il faut tout déposer ensemble, faire un seul dépôt qui contient tous les éléments de la création. Si par contre vous exploitez un logiciel indépendamment d'une base de données et indépendamment d'autres éléments, là vous faites des dépôts distincts. En fait, ça dépend un petit peu de la création dont il est question et de l'objectif du dépôt.
arrive. Oui, dans le premier cas, donc il y a Marie-Laure qui nous dit, dans le premier cas, que mettons dans la rubrique nature? Alors, nature de l'œuvre, c'est ce que vous voulez dire sûrement. Alors, dans le premier cas, à quoi est-ce que vous faites référence, Marie-Laure? On va très très bien la question. Alors, je vais enchaîner sur la question de Sylvie, en attendant que Marie-Laure précise. Que deviennent les dépôts quand l'adhésion s'arrête? Alors, si vous ne renouvelez pas votre adhésion, vous savez que chaque année, il faut renouveler son adhésion auprès de l'APP. À partir de 3 mois après l'arrêt de l'adhésion, l'APP se réserve la possibilité de détruire les dépôts, sachant que dans les faits, on laisse passer un laps de temps un petit peu plus grand, mais voilà. Et si quelqu'un rachète votre entreprise ou si vous-même vous rachetez une entreprise qui était adhérente de l'APP, il est possible d'effectuer ce qu'on appelle un transfert de droit, c'est-à-dire que les œuvres qui sont sur un compte sont transférées sur un autre compte APP et le nouveau titulaire de droit peut ainsi poursuivre l'exploitation des créations et bénéficier de l'antériorité des dépôts qui ont été effectués précédemment. Le transfert de droit, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on en parlera dans 15 jours dans le webinaire dédié à la valorisation de votre dépôt. Marie-Laure nous a apporté des précisions. Elle dit un dépôt concernant par exemple un logiciel contenant une base de données. Du coup, qu'est-ce qu'elle met dans nature? Est-ce que c'est un logiciel, une base de données? Alors vous aviez en dessous de logiciel, base de données, il me semble que vous aviez autre ou indéterminé, je ne me souviens plus exactement du terme, et à ce moment-là vous pouvez choisir cette nomination-là lorsque vous n'êtes ni dans le cadre d'un pur logiciel, ni dans le cadre d'une pure base de données. En fait, pour que vous compreniez bien, les informations qu'on vous demande, c'est-à-dire nature de l'œuvre, nationalité de l'œuvre, classe de produit, etc., ce sont des informations qu'on retrouve ensuite dans le numéro IDDN. Le numéro IDDN contient ces informations. Donc à la simple vue du numéro IDDN, on peut déjà, si on sait le lire bien sûr, on peut déjà accéder à ces informations. Donc savoir s'il s'agit d'un dépôt simple, si c'est une œuvre première ou pas, s'il s'agit d'un dépôt initial ou d'une mise à jour, puisque le numéro s'incrémente. On a déjà, on retrouve toutes ces informations dans le numéro IDDN. Nicolas qui nous écrit. Et sachez également que sur la plateforme, on ne peut pas effectuer ce qu'on appelle les dépôts avancés. Vous savez peut-être qu'auprès de l'APP, on propose des dépôts vérifiés et des dépôts contrôlés qui sont effectués par des agents assermentés. Et dans le cadre de ces dépôts particuliers, on va effectuer un certain nombre de vérifications sur le contenu des dépôts. Ça n'est pas possible via la plateforme. Ça nécessite nécessairement l'envoi de supports numériques pour que notre agent puisse les traiter. Et donc Nicolas qui nous demande que se passe-t-il si on se trompe de classe, de logiciel, de type d'œuvre? Écoutez, c'est pas très très grave en fait, ce sont des informations qui sont données à titre informatif et indicatif. Comme je le disais, ça rentre dans la constitution du numéro IDDN, mais ça ne fiche pas l'œuvre dans une catégorie. S'il y a une erreur, ça n'a pas d'incidence sur la protection de l'œuvre. Voilà. Votre protection, elle existe à partir du moment où il y a une date qui est donnée à la création et où vous attestez en être titulaire. Et ces informations annexes n'ont pas d'impact sur la protection en tant que telle. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va peut-être mettre un terme à cette présentation. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui seraient intéressés par l'entiercement. Vous pouvez faire de l'entiercement via notre plateforme d'ailleurs, hein, c'est tout à fait possible. Vous avez vu qu'on vous propose une fenêtre pour décider, pour indiquer si le dépôt en question fait ou non l'objet d'un entiercement. Et on développera tout ça la semaine prochaine. Et en attendant, on vous remercie pour votre attention. Oui, et vous aurez le document de présentation, donc tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, si vous aurez la possibilité de télécharger la présentation, on vous a fait des impressions écran de la plateforme et de comment faire un dépôt numérique.
Merci à tous. Merci.